C'est complètement dingue de se retrouver au départ de cette course mythique. J'ai eu la chance d'être au départ il y a 4 ans, de découvrir un peu... de découvrir cet événement que bien sûr je connais depuis longtemps, j'avais pas vu, et de pouvoir être au départ cette année. Enfin, c'est juste complètement dingue. Moi, je suis quand même natif de Chamonix. Ça fait pas si longtemps que je me suis mis à la voile, et donc voilà, d'avoir réussi à être là, c'est magnifique. Et donc j'ai vraiment hâte de rejoindre Saint-Malo rapidement. Et même avec une petite musique. Ah bah, il est dans l'ambiance, ça, dis donc. Ah bah oui, Santiano, obligé un petit Hugo Frey, pour retrouver donc Aurélien Ducrot, double vainqueur du Freeride World Tour. Vous le connaissez évidemment, il a gagné 4 fois l'étape la plus effrayante que l'on ait jamais vue, l'extrême Verbier. Il est notre invité, il est aux côtés de la rédaction et d'Audrey Bordier. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bonjour Aurélien. Alors aujourd'hui on vous reçoit, c'est pour parler avant tout voile, puisque dans un peu moins d'1 mois vous allez prendre le départ de la Route du Rhum, une compétition qui est organisée tous les 4 ans. Ouais. Ça doit être fantastique, ça doit être enfin un rêve qui se réalise. Ouais, effectivement, c'est complètement dingue de se retrouver au départ de cette course mythique. J'ai eu la chance d'être au départ il y a 4 ans, de découvrir un peu... de découvrir cet événement que bien sûr je connais depuis longtemps, j'avais pas vu, et de pouvoir être au départ cette année. Enfin, c'est juste complètement dingue. Moi, je suis quand même natif de Chamonix. Ça fait pas si longtemps que je me suis mis à la voile, et donc voilà, d'avoir réussi à être là, c'est magnifique. Et donc j'ai vraiment hâte de rejoindre Saint-Malo rapidement. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la Route du Rhum, parce qu'ici on est beaucoup plus ski, une petite présentation rapide, c'est une course en solitaire, c'est ça? Ouais, exactement, c'est une transatlantique en solitaire, donc qui est au départ de Saint-Malo avec une arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est la, je sais pas combienième édition, je dirais la 12e, je crois. Voilà, ça a commencé en 78 et tous les 4 ans depuis. Voilà, c'est une vraie course mythique pour plusieurs choses. Déjà, que ce soit du solitaire, il n'y a pas énormément de courses en solitaire, on connaît très bien le Vendée Globe France et la Route du Rhum. Et puis aussi, c'est une vraie course de légende pour plusieurs raisons. On a plusieurs catégories de bateaux, mais c'est aussi une des rares courses qui est ouverte à une espèce de catégorie un peu amateur, ce qu'on appelle les classes Rhum, enfin les Rhum multi ou les Rhum mono. Et donc, au-delà des classes 40, des multicoques, des IMOCA, il y a aussi cette partie. Et ça a créé la légende de la Route du Rhum, et puis bien sûr des histoires complètement dingues, et à noter en 90 la Florence de Florence Artaud sur cette compétition. Donc voilà, tout ça fait que le Rhum, c'est une transat, un événement mythique, et voilà, et encore une fois, cette chance d'y être, c'est juste dingue, quoi. Deuxième édition, vous aviez raison Aurélien Ducrot, 138 skippers au départ cette année, c'est un record. Oui, c'est énorme, il y a énormément de concurrence, et particulièrement dans ma catégorie d'ailleurs, les classes 40, où on est 55 bateaux. Donc voilà, ça va être une course magique, ça va être un départ incroyable avec 138 bateaux sur la ligne de départ, et puis après pour nous derrière, une course magique avec un plateau complètement fou, et moi qui suis un fan depuis toujours de compétition, avoir autant d'adversité, j'en suis que plus excité. Et alors justement, les Formule 1 des mers, le record, je crois qu'il est à peu près de 7 jours pour relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Ouais. Vous, en classe 40, c'est quoi l'objectif de Alors nous, en classe 40, on est les plus petits bateaux d'une certaine manière. Et donc ça sera entre 15 et 20 jours à peu près de traversée. Le record est à 17 jours, je crois. Après, les bateaux ont évolué, vont de plus en plus vite. Donc on espère pouvoir aller un peu plus vite que les précédents records. Francis Joyon, le record, François, 7 jours et 14 heures. Merci pour la précision. J'ai pas mis les minutes et les secondes, pas mal, quand même. Mais voilà. C'est énorme, et tout ça en plus en solitaire, Audrey. Oui, justement, Aurélien Ducrot, c'est vraiment solitaire avec quand même une assistance, ou c'est solitaire total? Non, c'est vraiment en solitaire. Je pars tout seul avec mon beau bateau traversé. J'ai pas le droit à l'assistance, ou en tout cas en aucun cas sur de la météo. Si vraiment j'ai des problèmes techniques, je peux toujours contacter la Terre pour m'aider dans les réparations ou des choses à faire. En revanche, sur tout ce qui est de la performance, je suis vraiment en parfaite autonomie. On n'a pas de routage, je fais tout seul. Dans ce genre de course, la Route du Rhum, donc vous visez à peu près 17 jours. Ouais. Comment est-ce qu'on se prépare? J'imagine qu'il y a autant une préparation technique qu'une préparation mentale. Oui, il y a les deux. Il y a une grosse préparation technique du bateau. C'est un bateau qu'on a construit spécialement pour cet événement. On l'a mis à l'eau, Cross Cool a été mis à l'eau en juin 2021. Et depuis, on a développé pour arriver, entre guillemets, à la plus grande maturité possible là. Donc il y a énormément de développement technique et de fiabilisation sur le bateau. Et puis après, bien sûr, il y a le skipper. Alors il y a l'entraînement
technique d'un côté, être sûr de toutes les manœuvres. On s'est appliqué, en tout cas on a essayé d'aller naviguer dans toutes les conditions possibles pour pouvoir répéter quoi que ce soit. Après on sait qu'on va quand même découvrir des choses parce que c'est le principe de nos sports de pleine nature. Et après bien sûr oui, il y a de la préparation mentale. Moi personnellement je visualise beaucoup, j'essaie d'imaginer beaucoup de choses et on est obligé de se projeter parce que ce serait trop violent de se retrouver, de se jeter dans le bain. On va sortir d'un village avec 2 millions de personnes à Saint-Malo et 2 heures après, on va se retrouver tout seul. Si t'as pas un tout petit peu anticipé ce qui va se passer à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Et alors justement, au niveau les préparations, on parle souvent de micro-siestes dans le monde du nautisme. Ça aussi, vous préparez, vous faites déjà des petites micro-siestes là, comme ça du côté de Chamonix? Alors oui, mais alors c'est plus de la vraie sieste, quoi. Tu vois. Non, c'est vrai que on se prépare pas aux micro-siestes. Effectivement, on dort par tranche de 20 minutes en mer. Donc je dors 20 minutes, je me réveille, je dors 20 minutes, je me réveille. J'essaie d'avoir un quota de 5-6 heures quand même par 24 heures. Donc nous, les journées, c'est pas 12 heures, c'est vraiment 24 heures. Et, mais non, à terre, je m'entraîne pas à ça parce qu'à part me fatiguer, ça va pas servir à grand chose. C'est en mer que tu t'entraînes, plus tu vas y passer du temps, plus tu vas être rapide à tomber dans ce rythme-là. Et un peu comme les jeunes parents au final. C'est ça. Aurélien, c'est quoi le truc le plus difficile ou le truc le plus dur quand on est tout seul comme ça sur un bateau au milieu de nulle part? C'est quoi le plus dur, le plus difficile? Le plus difficile, il y a 2 choses. Il y a la fatigue, parce qu'effectivement, on dort peu, et surtout, on dort pas quand on veut. Donc, même si on arrive à dormir des fois 5-6 heures par jour, c'est pas forcément les moments où où entre guillemets, t'en peux plus, t'es hyper fatigué. Donc ça, c'est très dur. Et puis, d'une certaine manière, la solitude peut être difficile. On se retrouve entre l'état de fatigue et la solitude, un peu dans un état, psychologique. On est d'une certaine manière assez fragile. Et donc, c'est vrai que la gestion des émotions est assez complexe. Et c'est là où il y a un gros travail à faire. On essaie de se dire, un peu en céphalogramme plat d'une certaine manière dans les émotions, ne pas devenir euphorique pour ne pas descendre trop bas non plus, quoi. Se connaître doit être important, j'imagine, dans ce moment. Surtout en cas de gros pépins, on se doute, par exemple, casser un mât ou ce genre de grosses réparations. Là, c'est sûr que le mental peut vite sombrer. C'est sûr. Mais même au-delà de ça, un gros pépin, on démate, en même temps, d'un coup, c'est fini, quoi. Voilà. Après, il y a la galère, mais oui, forcément, t'as toute la déception, t'as tout ça. Mais après, il y a cet état de fatigue qui forcément est très avancé d'une certaine manière. Et il faut savoir le gérer. Il faut le savoir gérer pour laisser du côté positif de la barrière, entre guillemets, que négative. Et pour être capable de toujours en rajouter, nous, la difficulté, ça va pas être la pointe de vitesse, ça va être d'être espèce de vitesse moyenne la meilleure. Donc c'est là-dessus qu'on va aller jouer. Et encore une fois, c'est la même chose. Tu vas gérer la vitesse de ton bateau comme tes émotions, quoi. Il va falloir avoir une émotion moyenne la meilleure possible. Gestion de fatigue, gestion de performance et gestion émotionnelle en même temps. Quand on se lance dans une course transatlantique en solitaire, on se doute que c'est un savant mélange de tout ça. Et justement, on va continuer évidemment d'en parler. On a une obligation de petite pause et on revient bien sûr avec Aurélien Ducrot, notre chamonniard freerider qui va partir à l'assaut des grandes marées et de la route du Rhum. C'est dans moins d'1 mois. Vous faites bien de nous rejoindre à 9h24 sur Radio Mont-Blanc et en live vidéo bien sûr sur radiomontblanc.fr. On est toujours aux côtés d'Aurélien Ducrot. On passe de la cabine aux télécabines. On connaît évidemment, oui ça va. On connaît l'appétence de ceux qui pratiquent la montagne à des éléments naturels prédominants. On a d'ailleurs reçu ici même Julia Vira, souvenez-vous, la femme guide de haute montagne de Chamonix qui elle aussi se lance dans des transats. Et donc là on est aux côtés d'Aurélien Ducrot et toujours avec Audrey Bordier bien sûr pour cette interview. Aurélien Ducrot, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de prendre la mer comme ça seul, au-delà de la performance sportive? Qu'est-ce qui me plaît au-delà de la performance sportive? Non, mais ce qui m'a plu, en fait, j'ai découvert ça complètement par hasard au travers d'un parrainage. J'ai suivi pendant 2 ans, de manière complètement extérieure, un jeune skipper qui préparait une transatlantique en solitaire. Et c'est son histoire qui m'a attiré. Il s'est passé plein de choses sur sa transat, enfin bref. Et donc c'est vraiment lui, son récit, ce qu'il a vécu, ses sensations qui m'ont vraiment attiré vers ce milieu-là. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé d'acheter un bateau, de partir traverser l'Atlantique en solitaire. Et ce qui m'a complètement éclaté dans cette traversée, au final, dans cette première traversée où je ne savais globalement pas trop où je mettais les pieds, en fait, c'est que j'avais l'impression d'être à la maison.
Parce qu'au final, gérer une transatlantique en solitaire, donc gérer l'élément mer ou gérer la montagne, ce que j'avais fait pendant toute ma vie, c'était très très proche. Et en fait, mon expérience de la montagne m'a permis d'appréhender la mer de manière très simple et en tout cas beaucoup plus sereinement, je pense, que si j'avais pas eu cette expérience. Se déplacer d'un point A à un point B en montagne ou un point A à un point B en mer requiert vraiment les mêmes compétences, la même manière de gestion de l'environnement, de gestion de l'élément. Et c'est vrai que la montagne, pour le coup, m'a énormément aidé. Est-ce que c'est aussi une question d'humilité face à la nature ? Complètement. Et quand on parle de c'est la nature qui va dicter ton chemin, c'est clairement ça, et ça fait partie de l'humilité. Nous, on est là, on doit au maximum l'écouter, la lire, essayer de la comprendre pour pouvoir se frayer le meilleur de chemin. Et au final, c'est ce que j'ai fait à l'Extrême de Verbier pour les compétitions. C'est ce que tu vas faire en montagne quand tu vas faire un sommet ou des choses comme ça. Et c'est exactement la même chose que j'appliquerai pour la route du Rhum. Et c'est justement ce genre de sentiment, sans dire nécessairement le goût du risque, c'est le fait de se devoir les choses, des prises de décision qui vont impacter le futur de votre chemin. Et ce côté complètement dingue où on est seul face au monde, exactement. Et tu le dois qu'à toi, quoi. Ouais, je crois que c'est deux milieux de très grande responsabilité. Et je crois que c'est ça qui m'attire d'une certaine manière. Être responsable de ses actes, être responsable de ses choix. Aujourd'hui, on n'est plus responsable de rien, on est guidé dans tous les sens, un peu de partout dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que ce soit en montagne ou que ce soit en mer, je ne peux pas me plaindre auprès de personne. C'est mes propres choix, c'est ma propre analyse. Et je crois que ça me plaît beaucoup, en fait, c'est pas forcément d'aller me confronter ou des choses comme ça, mais c'est un moment d'être... ça fait du bien de réfléchir un peu de temps en temps profondément et d'aller loin dans la réflexion pour se créer son propre chemin, ce qu'on ne fait jamais au final d'une certaine manière, entre guillemets, à terre, mais pas pour la montagne, mais voilà. Donc non, c'est deux milieux de responsabilité que je trouve passionnants et humainement hyper intéressants. Alors rassurez-nous, Aurélien Ducrot, vous n'avez pas totalement revendu toutes vos planches. De temps en temps, vous les remettez. Là, vous êtes une semaine à Chamonix, vous allez en mer, vous revenez. Non, effectivement, je vis toujours ici. Donc c'est un petit peu particulier parce que c'est vrai que la mer a pris un grand pas dans ma vie. Mais voilà, ma famille, mon ADN est ici et que je pourrais jamais me passer de saison d'hiver complètement. Donc oui, là, je pars en Guadeloupe. Sauf que le 4 décembre, je serai de retour et je serai là pour quelques mois. Écoutez, on espère que ça le fera pour vous. Donc départ, on le disait, Audrey, le 6 novembre. Le 6 novembre. À quelle heure 13h02, je crois. 13h. Il va falloir vous mettre au courant parce que c'est dans un mois d'un mois quand même. J'ai un peu de temps encore sur le timing précis. La corne de brume va retentir et vous le disiez au début de cette interview, vous êtes allé voir il y a 4 ans le départ d'une route de Rhum, sauf que là vous étiez à quai. Ouais. Là c'est vous qui serez sur le chenal direction la haute mer. On vous souhaite évidemment plein de réussite dans votre beau projet, Aurélien Ducrot. Merci beaucoup. Et merci d'être venu chez nous. On rappelle, de toute façon, ce sera diffusé sur l'ensemble des chaînes. Je crois que c'est l'équipe qui s'occupe du départ. C'est toujours un très, 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 très grand moment. Et puis nous, on va suivre maintenant avec les balises GPS sur les bateaux. On peut suivre en temps réel les courses. Donc, on vous tiendra au courant de l'avancée d'Aurélien Ducrot. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 9h29 sur Radio Mont Blanc. Vous pourrez bien sûr retrouver en intégralité l'interview d'Aurélien Ducrot, le chamoniard qui va prendre donc la route du Rhum à partir de novembre. C'est dans quelques jours. Et puis bien sûr, Radio Mont Blanc reviendra sur son classement en temps en heure.